Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous allons partager un thème important, brise l'oppression des pharaons. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 3, versets 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Éphésiens, les Éphiens et les Jébusiens. » Comme je l'ai dit, notre thème s'intitule « Brise l'oppression des pharaons ». Nous allons étudier les livres d'Exode, pas en entier, mais nous allons toucher, survoler là-dessus pour comprendre mieux notre sujet. La Bible nous dit ici qu'à partir d'un petit groupe de personnes descendues en Égypte, les Israélites se sont multipliés. Ils se sont multipliés jusqu'à former un peuple environ 3 millions d'individus. Et ces individus-là voulaient entrer en possession maintenant du pays promis aux patriarches. Ils devaient cependant être délivrés de la servitude. Donc, ils devaient passer par la servitude, puis subir un temps de préparation qui est la formation dans les déserts et constituer une nation. Donc, il y avait une procédure qu'ils devaient suivre pour arriver à ce que Dieu avait préparé dans sa provision. Alors, la Bible nous dit ici que Exode, c'est le livre de la rédemption. Et cela signifie rachat de celui qui est esclave ou captif. Voilà pourquoi le thème brise l'oppression des pharaons. Donc, c'est un livre qui parle de la rédemption. En réalité, le thème central de ce livre, c'est la délivrance. Par définition, le mot exode, ça veut dire sortie ou départ. Voilà pourquoi ici Dieu dit, quand il veut sauver son peuple, la Bible nous dit, et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Le faire monter, donc il vient, il délivre, il fait partir le peuple vers une destination quelconque. Donc, il y avait déjà tout ce que Dieu avait préparé pour eux. Alors ici, nous allons parler sur 3 points. Les petits points que nous allons étudier sur ces passages. La Bible nous dit que Exode, c'est un livre de sortie. Le peuple devait sortir de ces pays-là d'Égypte, qui est considéré comme la maison de la servitude. Il devait sortir. Or, Dieu avait déjà prophétisé lui-même. Il avait promis le peuple d'Israël par les canaux de leur ancêtre Abraham que tes fils iront en servitude dans un pays, en Égypte disons, et là ils feront 4 siècles. Après 4 siècles, je les ferai monter moi-même. Donc c'est Dieu qui prendra et c'est Dieu qui amènera ces peuples-là vers la destination que Dieu avait préparée pour eux. Et Dieu a dit, il était clair, c'est lui qui a fait entrer Israël. Ce qui veut dire en d'autres termes, le livre de Genèse, la fin du livre de Genèse, du chapitre 50, c'est la continuité du premier chapitre d'Exode. Là, nous voyons la mort l'arrivée, disons, de Jacob avec ses enfants, les 70 qu'on a parlé, et nous voyons sa mort, nous voyons le peuple qui demeura en Égypte. Après 400 ans, la Bible nous dit, ils se multiplièrent
Et Dieu lui-même a pris ce peuple-là, les a fait sortir. Donc, ici nous voyons Dieu est en danger. Dieu est en action. Il est en train d'agir lui-même. Il a pris ce peuple, il les a ouvert la porte de l'Égypte et il les a pris, il les a fait sortir de l'Égypte pour les amener dans une terre que lui-même avait préparée pour eux. Notre Dieu est lui-même le metteur en scène. C'est lui-même qui a tout prévu, tout préparé. Voilà pourquoi nous devons abandonner nos vies entre les mains de Dieu. C'est important pour nous. Si nous nous laissons entre les mains de Dieu, notre avenir, notre vie sur terre, nos séjours que nous avons sur la terre, est entre les mains de Dieu. Il connaît là où nous devons commencer et là où nous devons arriver. Tout est entre ses mains. Si nous nous laissons entre ses mains, il va se manifester. Il manifestera sa présence parce que dans le livre d'Exode, nous voyons aussi et nous pouvons aussi parler de ces livres comme un livre où nous voyons la présence de Dieu. Partout du début à la fin, on voit la main de Dieu, les yeux de Dieu. Donc Dieu est présent. Laisse-moi te dire que Dieu est présent dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, Dieu est présent. Si tu le fais selon sa volonté, Dieu va se manifester puissamment dans ta vie et tu réussiras dans tout ce que tu feras. Dans le premier point ici, je l'ai intitulé « L'historique et la généalogie ». Dans l'historique, nous voyons Dieu nous enseigner une vérité essentielle, très importante pour nous aussi. On doit les connaître et l'appliquer aussi dans nos vies. Dieu est un Dieu de mémoire et de fidélité. Il est un Dieu de mémoire et de fidélité. Ce qu'il a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, il ne l'oubliera pas. Il ne l'a jamais oublié. Même lorsque les circonstances changent, même lorsque les générations passent, Dieu est toujours là, il poursuit son œuvre. Tout a commencé à l'arrivée de Joseph en Égypte. Son père et toute sa famille sont venus les rejoindre. Ils ont passé 400 ans, 4 générations sont passées, mais Dieu avait toujours tenu sur sa promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc il a toujours tenu sur cette promesse. Voilà pourquoi on parle de l'historique. Dans cette histoire, Dieu n'oublie jamais ce qu'il a dit. Si Dieu te parle aujourd'hui, il te donne une promesse. La promesse s'accomplira, quelles que soient les circonstances que tu vas traverser dans la vie. Donc, nous devons tenir compte de ça. Même aujourd'hui, nous faisons partie d'une histoire où Dieu agit, où Dieu se souvient et il accomplit ses promesses. Donc, Dieu est le Dieu de l'éternité. C'est pourquoi on dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. C'est nous qui changeons. Si nous ne voyons pas la promesse de Dieu s'accomplir dans nos vies, c'est nous qui avons changé. C'est nous qui avons changé les données. Mais Dieu est là dans ses promesses. S'il te dit, fais ceci, tu verras cela. Et Dieu est là. Il tient à sa parole. Il l'accomplira. Voilà, cela est vraiment important. Voilà pourquoi il a commencé par parler de la généalogie dès le premier verset. Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Il a cité les noms de 11 enfants et tous les restes qui étaient venus avec lui dans le nombre de 70. Donc nous sommes obligés de voir, de fixer nos regards sur ce que Dieu a dit. La continuité. Si Abraham meurt, il a laissé tout entre les mains d'Isaac. Parce que Isaac, c'est la progéniture. Quand Dieu disait à Abraham, et ta postérité sera bénie. Ta postérité bénira toute la terre. Il ne parlait pas de postérité, mais d'une seule postérité, donc d'une seule personne. Et c'est Isaac qui était l'enfant de la promesse.
alors qu'Abraham en avait au total combien? Ils étaient au nombre de 8, je crois, si je ne m'abuse. Parce que Kétura aussi a eu des enfants, Agar avait eu un enfant, et Isaac aussi en avait, et Sarah aussi en avait un enfant. Tous les restes des enfants, Abraham les a fait partir. Il a laissé Isaac, parce que c'est Isaac qui était l'héritier de la promesse. Ce qui veut dire en d'autres termes que nous devons tenir compte de cela. Nous parlons des brisements de l'oppression de le Pharaon, mais nous devons comprendre ici toutes ces choses que je suis en train de dire sont vraiment importantes. Le deuxième point, c'est l'origine. Israël devait connaître son origine. Connaître son origine, c'est très important parce que on ne peut pas savoir où l'on va. Tu ne peux pas savoir où tu vas. Tu ne peux ne pas connaître ton avenir. Mais on doit savoir d'où l'on vient. Là où moi je viens, je sais. Je sais d'où je suis né, d'où j'ai grandi. Et maintenant, où je vais, là, je ne sais pas. Donc, sans origine, il n'y a pas d'identité. Quand on parle de l'origine, on voit directement l'identité de la personne. Israël a refusé d'être un peuple sans racines, dans sa origine, parce qu'il refusait d'être esclave. En d'autres termes, c'est lui qui ne connaît pas son origine, qui ne connaît pas son passé. Son origine, c'est un esclave. C'est ce que nous avons connu aussi de nos pères en Afrique, qui nous ont appris cela. Tout le peuple qui venait, les gens qui venaient vivre dans un village où les gens ne les connaissent pas, lui-même il ne connaît pas son origine, ils étaient considérés comme des esclaves. Il habite là, on le laisse, mais c'est un esclave, c'est un étranger, c'est un illégitime. Donc il ne peut pas hériter de la même manière qu'un enfant du pays ou un enfant du village est en train d'hériter. Donc c'est ça. Israël a refusé cela parce qu'il connaissait bien ses racines. En Israël, la racine, la généalogie était un élément très important. Parce que cela marquait l'origine et l'identité de la personne. C'est que nous ignorons aujourd'hui, nous oublions aujourd'hui. Israël a refusé d'être un esclave. Voilà pourquoi il a retenu, il a son origine et Abraham est son père. Donc celui qui ne connaît pas son origine, c'est quelqu'un qui a perdu sa mémoire et ses origines. Et c'est lui aussi qui risque de perdre son identité. Mais c'est pour cela, bien aimé, que Dieu rappelle la généalogie pour les enfants d'Israël, afin qu'ils sachent d'où ils sont venus et où ils vont. Israël ne veut pas être défini par l'esclavagisme, par l'esclavage, ni vivre par l'esclavage. Il n'a pas voulu cela. Il n'a pas voulu vivre comme un peuple sans héritage. Il savait que Dieu avait promis à leurs parents un héritage, une terre. Ils avaient une promesse. Ils avaient un héritage que le Seigneur avait promis pour eux. Ils tenaient à ça. Ils tenaient à cette promesse-là. Et toi aussi, tu dois refuser cela. Tu n'es pas un esclave. Tu ne peux pas accepter d'être esclave. Tu es un homme libre, tu es une femme libre et tu dois sortir du lieu où tu es. Israël a compris qu'il était libre. Il devait maintenant sortir, aller vers sa destinée. Et dans Exode chapitre 3 que nous avons lu, versets 7 à 8, la Bible nous montre clairement que ce peuple devait partir. Ils devaient sortir, mais ils ne devaient pas sortir de leurs propres efforts. Ils ne devaient pas sortir de par eux-mêmes, mais l'Éternel les a visités. Il a dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais leur douleur. Dieu a vu,
il a entendu, il connaît, il voit tout ce qui se passe. Pendant que nous pleurons, nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés, il est là. Voilà pourquoi le troisième point, je l'ai intitulé « Dieu n'ignore jamais l'oppression ». Il n'ignore jamais l'oppression. Quand tu es en train de passer des moments difficiles, tu dois savoir que Dieu voit, il n'a pas ignoré, il va intervenir. L'intervention de Dieu est imminente. C'est le temps maintenant où Dieu veut s'élever pour agir. Voilà pourquoi tous les dominateurs de nos vies finiront par tomber. Ils lâcheront prise parce que Dieu est là. Il a pris les choses en main. Il veut maintenant nous libérer de cette souffrance. Il veut nous libérer de cette force maléfique. Tous ceux qui nous font du mal finiront par s'écarter loin de nos vies. Dieu interviendra par lui-même. Et toute alliance maléfique qui dominait, qui contrôlait, qui manipulait nos vies, la Bible nous dit, Dieu les brisa par son sang, par le sang de son Fils Jésus-Christ. Tout a été brisé. Et Joseph, qui avait permis en Israël d'entrer dans le pays d'Égypte, c'est même Joseph-là avait traité alliance avec Pharaon. À cette époque-là, il a traité alliance et Joseph a ramené son peuple, a ramené sa famille en Égypte. Ils ont passé tout le temps en Égypte. Et lorsque Moïse est venu, Moïse aussi devait faire ces démarches-là avant de sortir, avant de briser l'oppression. Il devait passer aussi par là, briser l'alliance que Joseph avait fait dans le passé pour que le peuple puisse sortir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, lorsqu'il a grandi dans la maison de Pharaon, il a compris son identité. Il a fini par comprendre son identité. Donc, le premier et le deuxième point, l'historique et la généalogie, l'a permis à comprendre son origine. Comprenant l'origine de sa vie, comprenant qui il était, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a pris cette décision de ne plus servir Pharaon. Il a pris cette décision de s'éloigner et de retourner dans ses origines. C'est là le départ de tout. Ce qui a fait qu'il a tué l'Égyptien et il a pris fuite pour aller vivre vers les Madians. Il a passé tout son temps vers les Madians et après Dieu l'a appelé. Dieu l'a choisi pour aller maintenant mettre fin à cette souffrance, à cette oppression. Et quand Moïse retourna en Égypte, il ne retourna pas comme il était avant. Il est retourné en ayant connaissance de son identité. Il est retourné en ayant conscience de son origine. Et dans cette origine-là, il a compris qu'il est fils d'Abraham. Il a compris la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Il a compris que le Dieu d'Abraham est avec lui. Il est retourné pour libérer son peuple de cette servitude. Voilà la force qu'il avait. Voilà le niveau où il avait. Avant Moïse, avant ce temps-là et après ce temps, c'est deux Moïse différents. Le premier Moïse, c'est celui qui avait la connaissance de toute la science de l'Égypte. Il était vraiment éloquent, il a fait des choses, c'était une autre personne. Mais la deuxième personne, il était presque un Dieu. Pas presque, mais Dieu a dit, je t'ai fait Dieu. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Donc, il était devenu le Dieu de Pharaon. Il est devenu le Dieu de Pharaon, il était capable de diriger, d'orienter, de faire toutes choses. Et voilà pour le pourquoi des miracles qu'il a opérés. Et ces miracles qui étaient le jugement de Dieu contre l'Égypte qui a fait souffrir les enfants d'Israël. Donc, il faut briser l'alliance qu'ont traité nos parents. L'alliance qu'ont traité nos ancêtres dans des générations passées. Il faut l'écarter, les détruire et devenir libre pour réussir
à se libérer de ses oppressions. Tu dois sortir de la servitude pour devenir un homme libre, un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui est libéré de la servitude. Dieu n'a pas envoyé son Fils en vain. Il n'a pas versé le sang sur la croix de Golgotha en vain. Il l'a fait pour que nous soyons libérés, pour que la rédemption prenne place, prenne lieu. Il a pris notre place. Il a versé le prix des rançons. Le prix de la rançon, c'est ça, les rachats. Le prix du rachat que le Seigneur a demandé, c'est la rédemption qui a fait que nous soyons libérés de la servitude. Donc nous devons sortir. Nous devons sortir du lieu où nous sommes. Nous devons sortir du jugement du diable, de la servitude, de tout ce que le diable est en train de faire dans la vie des enfants de Dieu ou des enfants de cette humanité. Nous avons besoin de Dieu. Le jugement de Dieu doit s'abattre contre Pharaon et son règne, contre Pharaon et toute son armée. De la manière dont le Seigneur a détruit l'armée de l'Égypte, de la manière dont le Seigneur a détruit l'armée et le Pharaon de ce temps-là, de la même manière, le Seigneur va détruire aussi ceux qui viennent pour nous faire du mal. Comptons sur Dieu. Tournons nos regards vers Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes devenus tous enfants de Dieu parce que la Bible nous dit Dieu veut notre liberté. C'est pourquoi la Bible nous dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis pour que nous soyons libres. Alors brisons l'oppression. Brisons toute alliance maléfique qui nous entraîne dans le mal, qui nous entraîne loin de la présence de Dieu, loin de la promesse de Dieu, loin de ce que Dieu a préparé pour nos vies. Notre avenir n'appartient pas à Satan, mais notre avenir appartient à Dieu. Nous sommes appelés à devenir libres, libres de tout et entamer une nouvelle vie, comme la Bible nous dit. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une personne libre. Tout ce qui est ancien, que nous avions vécu dans le passé, doivent nous quitter, s'éloigner de nos vies et entamer une vie nouvelle. Le fait que les enfants d'Israël sont arrivés à la mer Rouge, le miracle s'est produit. La mer s'est ouverte en deux. Le peuple a traversé et la mer a repris sa vie normale. Ceci veut dire qu'il n'y a plus de retour en arrière. Si tu retournes, tu vas retourner comment si tu veux aller en Égypte? Parce que la mer s'est renfermée. Donc, la Bible nous montre clairement que la vie chrétienne, c'est une vie d'aller et non retour. Nous devons aller vers l'avant. Laisser nos vies entre les mains de Dieu, nous laisser conduire par l'Éternel des armées. Si l'armée de l'ennemi nous poursuit, tout ce qui nous poursuit, ils nous poursuivent pour rien parce que là, en chemin, le Seigneur les mettra en fuite. Il détruira l'armée de l'ennemi et nous serons réellement libres, totalement libres dans nos vies. Amen. Nous allons prier le Seigneur, remercier Dieu pour cette parole qu'il nous a donnée. Père Céleste, je te suis reconnaissant pour ta grâce et pour ta parole. Cette parole véridique que tu nous as annoncée aujourd'hui, la parole qui vivifie, la parole qui libère, la parole qui oriente. Nous remettons nos vies entre tes mains, nous t'abandonnons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos vies. Nous te demandons de pouvoir te manifester puissamment, Seigneur mon roi. Agis puissamment dans la vie de chacun de nous. Que toute oppression, Père éternel, mon roi, soit détruite. L'oppression maléfique soit brisée au nom de Jésus. Toute alliance maléfique que le monde des ténèbres avait préparée contre nous pour dominer nos âmes, pour nous contrôler et nous manipuler, soit brisée au nom de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à Golgotha pour mettre fin à l'oppression, pour renverser la puissance des ténèbres, pour détruire toute force maléfique
Au nom de Jésus, que ce sang nous couvre, que ce sang nous protège, que ce sang nous lave et que ce sang nous transforme, Seigneur mon roi. Nous remettons nos vies entre tes mains. Nous nous laissons entre tes saintes mains. Nous voulons un bon départ avec toi. Nous voulons un bon départ avec toi. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te remettons nos vies et que tu puisses diriger nos pas afin que la réussite et le succès soient notre partage aujourd'hui et à jamais au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions pour ta grandeur, pour ton amour, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur.